Le maire de Victoriaville a publié une lettre ouverte aujourd'hui dans la presse qui a attiré notre attention. Le maire explique que la ville de Victoriaville a investi au fil des ans plusieurs millions de dollars pour assurer la vitalité de son centre-ville, pour faciliter la vie des commerçants, attirer les clients aussi. Et boum! Le premier coup dur à la communauté risque de venir du gouvernement lui-même, puisque la SAQ a annoncé qu'elle quittait la rue principale pour s'établir à côté d'un supermarché dans une zone résidentielle. Le maire de Victoriaville est avec nous, Antoine Tardif. Bon après-midi à vous, Monsieur Tardif. Bon après-midi. Pourquoi la SAQ veut quitter la rue principale? Écoutez, on a eu une rencontre avec les dirigeants de la SAQ, puis ils nous mentionnent qu'en se relocalisant dans un autre endroit de la ville, ils espèrent augmenter leur profitabilité. Mais lorsque je leur ai demandé, est-ce que la succursale du centre-ville est déficitaire, on m'a répondu qu'elle avait des bons rendements, qu'elle atteignait plus de 80 de pénétration dans le marché, mais qu'eux avaient un objectif de 90 et qu'ils croyaient qu'en se relocalisant, ce serait mieux. C'est un coup dur pour le centre-ville parce qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans des incitatifs pour attirer des commerces, puis ça a fonctionné. Mais là, aujourd'hui, la première mauvaise nouvelle qu'on apprend, c'est que la société d'État elle-même va à l'encontre de toutes nos démarches depuis plusieurs années. On sait que le gouvernement veut densifier des quartiers pour éviter que les gens se promènent avec leur voiture, pour éviter évidemment la pollution. Est-ce que le fait de déménager la SAQ, ça va augmenter l'achalandage des automobilistes? Bien, écoutez, selon nous, c'est un non-sens, car il n'y a pas si longtemps, la ministre des Affaires municipales était à Victoriaville pour louanger les élus de Victoriaville dans leur façon de développer la ville, dans leur façon de densifier, d'amener de la vitalité au centre-ville. Elle a fait l'annonce de la politique nationale d'aménagement du territoire chez nous. Ça dit clairement que les efforts doivent être consentis dans les centres-villes. Oui. Puis là, la elle s'en va en périphérie. Donc oui, bien entendu, ça devient un frein à toute la mobilité durable, l'utilisation efficace de nos centres-villes, avoir des services pour la population à proximité. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment une incohérence et on demande au gouvernement d'agir ou à la SAQ de revoir sa décision. Bon, le patron de cette SAQ, il répond quoi à l'incohérence? Bien, il nous a mentionné que bien que les orientations gouvernementales étaient claires, la SAQ était une société d'État, elle pouvait les prendre en considération, mais elle n'avait pas à prendre les orientations gouvernementales dans sa prise de décision, ce qui, en mon sens, est une aberration totale. À quoi ça sert de donner des orientations gouvernementales aux élus, aux municipalités pour prendre nos décisions si la société d'État elle-même est au-dessus de l'État? Donc, c'est là où on voit une grosse problématique. Puis, bien, c'est dur pour les efforts qu'on a consentis, c'est dur pour les commerçants du centre-ville. Oui, les conséquences, ça pourrait ressembler à quoi, les conséquences d'un départ de la SAQ? Bon, bien, la SAQ étant un monopole, inévitablement, les gens doivent se rendre au centre-ville pour faire l'achat de boissons. Et par le fait même, font des commissions, des emplettes dans nos commerces avoisinants. À partir du moment où la SAQ n'est plus au centre-ville et qu'elle est en périphérie, bien, on va perdre tout cet achalandage naturel-là, puis les commerçants le vivent de plein fouet. La Société de développement du centre-ville, aujourd'hui, s'est manifestée avec l'ensemble de ses membres pour déplorer cette initiative-là, de même que notre Corporation de développement économique et la FQM, qui représente plus de 1040 municipalités partout au Québec, est très inquiète aussi parce que c'est un signal que ça envoie que les orientations gouvernementales n'ont pas à être prises en compte par les sociétés d'État. Puis ça peut nous mener où, ça? On se le demande. Bon, vous parliez de la Fédération québécoise des municipalités. Vous en êtes le premier vice-président. Les prochaines étapes là, pour vous, quelles seront-elles? Bon, bien, aujourd'hui même, on est en plein congrès à Québec. On a eu la chance de rencontrer personnellement la ministre des Affaires municipales et de la sensibiliser au dossier. Elle est très consciente de ce qui se passe. Elle abonde dans le sens que nos recommandations en disant que, bon, en effet, les orientations du gouvernement sont claires sur les démarches à mettre en place pour densifier nos centres-villes, vitaliser nos centres-villes. Maintenant, ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils ont les mains liées parce que c'est une société d'État. Bien, moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. On l'a vu dans les dossiers d'Hydro-Québec. Ils ont donné des orientations très claires par rapport aux cibles d'énergie. Mais je pense que sur l'aménagement du territoire, le gouvernement peut aussi
donner des orientations claires à ces sociétés d'État, de prendre en considération ce qui est dans la politique nationale d'aménagement du territoire et qui dit très clairement qu'il faut investir les sommes et les argents dans les centres-villes. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Oui, ça va prendre des efforts collectifs pour qu'on puisse y arriver à contrer ces changements climatiques. Antoine Tardif, qui est avec nous, maire de Victoriaville, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Dans un